Personne n'a envie de se retrouver sur son lit de mort en se disant « j'ai raté ma vie » et d'avoir le cœur plein de regrets. Alors dans cette vidéo, je vais te donner une stratégie qui est à la base une stratégie de gestion des finances, de gestion de ta vie financière. Mais on va voir déjà ce que c'est cette stratégie et ensuite, plus intéressant, je trouve, c'est qu'on va la détourner et on va voir à quel point cette stratégie, elle peut être efficace pour réussir à atteindre ses objectifs, à créer la vie qu'on veut. Je te le dis tout de suite, dans cette vidéo, il y a un gros potentiel de changement. Si aujourd'hui tu stagnes, si aujourd'hui tu n'as pas vraiment les résultats que tu veux dans tes objectifs, peu importe les objectifs. Avant de démarrer, je te rappelle que jusque demain et seulement jusque demain à 23h59, tu peux accéder à ma formation qui s'appelle Agir. Le but de cette formation, c'est de te permettre d'agir au quotidien, de prendre le contrôle de tes journées et de chaque jour d'avancer vers tes objectifs. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Comme je le disais, on va partir sur cette stratégie financière pour commencer la vidéo. La plupart des gens, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, ont du mal à gérer leur budget. C'est-à-dire que la plupart des gens, à la fin du mois, c'est difficile. Ils ont du mal vraiment à avoir un équilibre financier, ils ont du mal à ne pas se retrouver dans le rouge, ils ont du mal à faire des économies pour ce qui est important pour eux, pour leur futur, pour prendre soin de leurs proches ou tout simplement pour l'atteinte de leurs objectifs. Et pourquoi ? En fait, parce que les budgets ne fonctionnent pas. Un budget, c'est quoi basiquement ? C'est de se dire, ok, j'ai autant par mois, donc je vais retirer toutes les choses que je dois retirer, toutes mes obligations, et puis ensuite, je vais un petit peu profiter avec mes loisirs, et puis je vais essayer de mettre ça de côté. Globalement, c'est ce que font beaucoup de gens. C'est comme ça qu'on nous apprend à faire un budget. Et ce qu'on sait, c'est que les budgets ne fonctionnent pas. C'est toujours en dépassement. On n'arrive jamais à mettre de l'argent de côté. On n'arrive jamais. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'au final, et vous le savez bien si vous l'avez déjà essayé, moi c'est comme ça que ça se passait quand je faisais des budgets. Au final, le budget n'est jamais respecté. Quoi qu'il se passe, le budget qu'on a prévu, que ce soit en début de mois, que ce soit en début d'année, que ce soit un budget mensuel ou que ce soit un budget pour l'année, il est jamais respecté. Et il y a une stratégie de gestion financière qui est une stratégie qui fonctionne vraiment très bien. C'est la stratégie de se payer en premier. Alors, je vais vous le faire rapidement parce qu'ici, on n'est pas sur une vidéo sur les finances, mais se payer en premier, c'est quoi ? C'est retourner les choses. En fait, c'est inverser la pyramide et se dire qu'au lieu de commencer par payer ses obligations, c'est-à-dire ses factures, son logement et tout ce qui va avec, on va commencer à mettre l'argent de côté. On va commencer à faire des économies en premier. Donc, on se paye en premier. On fait les choses qui ont de l'importance et non pas les choses urgentes, les choses qui ont de l'importance en premier. Et ensuite, seulement, on paye les choses qui sont urgentes, comme les obligations. Alors cette stratégie, elle est extrêmement efficace, elle donne des résultats vraiment très importants. Alors, vous savez, quand je parle de cette stratégie, dans d'autres vidéos, j'ai pu en parler, notamment dans les vidéos où je parle de finances, de gestion de ses finances, de gestion vraiment très pratique de ses finances. Il y a toujours quelqu'un qui arrive dans les commentaires avec ses gros sabots en disant « je vais dire à mon banquier que je vais me payer en premier, il va sûrement apprécier. » Bon, ces gens-là, c'est toujours la même chose. En fait, c'est toujours des gens qui jugent sans savoir et c'est toujours des gens qui n'ont jamais testé parce que s'ils avaient appliqué cette stratégie, qu'il avait appliquée de la bonne façon, il verra en fait que ça fonctionne vraiment. Donc cette stratégie, tu peux l'appliquer à tes finances personnelles, elle donnera des résultats. Et ce qui est fou avec cette stratégie, et juste imagine, c'est que en commençant à faire ça, en commençant à adopter la stratégie de se payer en premier, dès le mois prochain, tu vas voir que tu vas pouvoir commencer à rééquilibrer tes finances. Tu vas voir que d'un coup, en fait on le voit directement, quand on commence à appliquer cette stratégie, alors faut pas le faire n'importe comment, mais quand on commence à appliquer cette stratégie de la bonne façon, directement on voit des résultats. Et comment tu te sentirais au niveau de ta vie financière si directement le mois prochain, tu sentais que tu commençais à reprendre le contrôle de tes finances, tu sentais que la mécanique commençait à s'inverser. Alors ici, le but c'est pas justement, c'était ce que je te parlais de ça simplement pour illustrer ce qui va arriver maintenant. Et en fait, moi c'est ce que j'appelle ça le syndrome budget. Et ce syndrome budget, donc le fait qu'un budget ne fonctionne pas, il s'applique également à notre vie et à l'atteinte de nos objectifs. Et on va pouvoir utiliser cette stratégie de se payer en premier pour justement notre vie, c'est-à-dire le fait de créer une vie de choix et le fait d'atteindre ses objectifs. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, ça veut dire que dans notre vie aussi, on fait passer les choses importantes après. On fait passer les choses qui ont vraiment de l'importance pour l'atteinte de nos objectifs
après. Et imagine un pilote de Formule 1, j'en avais parlé il y a quelques vidéos avec un champion, mais imagine un pilote de Formule 1. Le pilote de Formule 1 qui veut gagner le championnat du monde, qui veut s'améliorer, qui veut mieux piloter. Est-ce que tu penses vraiment que le pilote de Formule 1, il va se dire, bon bah je vais faire passer mes loisirs en premier, puis après je vais faire passer le fait d'aller voir les amis, puis je vais faire passer le fait d'aller voir la famille, et ensuite je m'entraînerai pour piloter ma Formule 1. Non, il va pas faire ça. Le pilote de Formule 1, il se dit, ok, je veux être le champion du monde, donc d'abord je fais ce qui compte pour devenir le champion du monde. D'abord, chaque jour, je fais ce qui compte pour devenir le champion du monde et ensuite, je fais le reste. Est-ce que tu penses qu'un champion de Formule 1 ou est-ce que tu penses qu'un mec, rien à voir, mais de l'athlétisme, Usain Bolt, est-ce que Usain Bolt, selon toi, il faisait ça? C'est-à-dire que Usain Bolt, il allait dire, bon, bah, je vais faire passer mes loisirs en premier, puis je vais faire passer les activités sociales en premier, puis je vais faire passer d'autres choses, et puis ensuite, j'irai me préparer pour courir mon 100 mètres ou pour courir mon 200 mètres. Ces gens-là, ils font d'abord passer ce qui est important et ensuite, ils font le reste. Et ensuite, ils se débrouillent pour caser le reste. Et c'est en fait le problème de beaucoup de gens. On fait d'abord les autres choses et ensuite, si on a le temps, seulement si on a le temps, éventuellement, on fait les objectifs. Et ça pose un énorme problème, évidemment, parce que n'importe qui ne peut pas y arriver de cette façon-là. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu dur, ce que je te dis, ce que je vous dis, je sais que ça peut paraître quelque chose d'assez, pas trash, mais quand même, voilà, le truc où c'est un peu, on se heurte à un mur. Et vous savez, moi, il y a quelque chose de très important, et je le répète souvent sur cette chaîne, et c'est pour ça que sur cette chaîne, je sais que voilà, je cherche pas à avoir une grosse audience, je sais que j'aurai jamais une grosse audience, parce que mon but avant tout, c'est de vous faire avoir des résultats, de vous dire, selon moi, alors j'ai pas la vérité absolue, mais en tout cas, selon moi, au plus profond de mon cœur, ce qui fonctionne. Et je sais que c'est pas des choses qui sont très sexy, c'est jamais des choses qui sont très sexy. Voilà, c'est beaucoup plus sexy d'entendre que, bon bah finalement, si on fait pas ses objectifs, c'est pas tellement grave, mais si on imagine très fort qu'on va les atteindre, on va finir par les atteindre. Moi, ce que je veux, c'est de vous dire vraiment ce que je considère comme quelque chose qui va fonctionner et donc que vous puissiez avoir des résultats même si ce n'est pas forcément les choses qui sont agréables à entendre. Je n'ai pas envie de vous dire les choses qui sont agréables à entendre, j'ai envie de vous dire les choses qui vont vous donner des résultats. Et ça va vous donner des résultats. Et donc en clair, il n'y a pas ta vie d'un côté et puis les objectifs de l'autre. Et si j'ai le temps, ben, je vais faire en sorte d'atteindre mes objectifs. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ok, il y a ma vie et mes objectifs et je fais passer les objectifs en premier. C'est-à-dire c'est l'inversion de la pyramide. C'est ça cette fameuse inversion de la pyramide. Si vous imaginez une pyramide, c'est-à-dire que c'est pas une pyramide où finalement tout ce qui passe, toutes les choses en premier et ensuite mes objectifs. J'ai d'abord les objectifs dans les fondations, en premier les objectifs dans les fondations et ensuite le reste. Et c'est comme ça qu'on fonctionne et je vous assure que ça marche. Je vous assure que ça marche parce que en fait on a toujours l'impression que, et c'est le principe justement, c'est le principe de se payer en premier, c'est l'erreur que font les gens qui sont là en train de vous dire oui je vais en parler à mon banquier. Mais en fait l'erreur c'est qu'on trouve des solutions. On est des machines à trouver des solutions. On est des machines à gérer les choses. Donc en fait si on fait d'abord les choses qui sont importantes pour nous, pas forcément urgentes mais importantes pour nous et qu'ensuite il y a les choses urgentes, on va trouver un moyen de faire les choses urgentes parce qu'on n'a pas le choix. Alors que si on fait d'abord les choses urgentes, les choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes, on ne va pas les faire. Donc c'est pour ça que c'est impératif de commencer d'abord par les choses qui vont nous donner des résultats et ensuite de faire le reste. Vous faites ça, je vous garantis que vous avez des résultats. Voilà pour cette idée. J'espère que cette idée te fera réfléchir et surtout que tu la mettras en pratique. Alors si tu veux la mettre en pratique tout de suite, tu as la formation Agir parce que c'est l'une des choses que je te permets d'intégrer, où je t'explique comment l'intégrer dans ton quotidien concrètement dans cette formation Agir. C'est le premier lien dans la description. Donc on va avoir plein de choses dans cette formation. L'idée en gros, c'est de développer ta capacité d'action. J'ai cette conviction que en fait, le quotidien est notre terrain de jeu. Le quotidien est notre terrain de jeu. On a tous les jours une nouvelle journée où on peut créer plein de choses, où on peut créer les choses qui sont importantes pour nous. Et si vous regardez bien, les gens qui réussissent pas, c'est les gens qui ne prennent pas ça en compte. C'est les gens qui laissent passer les journées les unes après les autres sans vraiment prendre l'importance que chaque journée a. Chaque journée a une grosse importance. Et si chaque jour, je vois chaque journée, ça c'est une vision très importante à avoir, c'est une façon de voir les choses très importante, c'est que si chaque jour, je vois cette journée comme une réserve de temps pour accomplir ce qui est important pour moi, alors j'ai déjà fait pas mal de progrès vers le succès. Et donc en gros dans cette formation Agir, ce que je t'explique c'est à la fois comment exploiter ton quotidien et en même temps avoir suffisamment de force, d'énergie pour exploiter ce quotidien. Parce qu'il y a deux paramètres qui sont très importants. Premier paramètre, c'est le fait de te rendre compte justement que ce quotidien il est exploitable et de voir comment on peut l'exploiter. Et deuxièmement, d'avoir suffisamment de méthodologie, d'avoir suffisamment de technique, d'avoir suffisamment d'énergie aussi en soi pour l'exploiter. Parce que c'est très bien de savoir qu'on peut exploiter le quotidien, encore faut-il pouvoir le faire.
Donc il y a 5 parties dans cette formation. Premièrement, comment sortir définitivement du mode zombie, sortir définitivement de la masse. Deuxièmement, comment créer sa journée de champion. Troisièmement, une stratégie en béton pour réussir. Je te donne ma stratégie pour mes objectifs, pour atteindre tous mes objectifs et comment l'atteindre. Ensuite, on verra comment renforcer son envie d'agir et sa flamme, son énergie au quotidien. Et enfin, on verra comment exploser les obstacles qui se dressent devant vous. Donc cette formation, c'est une formation d'exploitation du quotidien, d'action, d'augmentation de sa force d'action pour réussir à faire les choses qui sont importantes pour nous. Jusque demain 23h59, il y a une promotion. Cliquez sur le lien maintenant pour voir, il y a le détail. De toute façon, ça n'engage à rien. Donc cliquez sur ce lien, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.